Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et plus précisément sur les cartes noires de la nouvelle édition Innistrad Chasse de Minuit. Donc on va parler dans cette vidéo de toutes les cartes, je dis bien toutes les cartes noires. On va découvrir ensemble ces cartes-là et leurs effets. On va toutes les faire une par une. Voilà. Alors la première carte, Hors-la-Loi Arrogant, qui a un coût de 3 terrains dont un noir. Elle a 3 d'attaque et 2 de vie. Quand le hors-la-loi arrogant arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Alors moi je joue souvent, si vous regardez les vidéos que je mets le jeudi sur Magic the Gathering Arena, je joue souvent avec un deck noir en ce moment. Je pense pas que cette carte je la rajouterai dans mon deck. Voilà, tout simplement. Il y a quand même des super cartes. On va sûrement en découvrir. On va les découvrir ensemble. Alors, ensuite, la deuxième carte. Vaurien à l'âme fléau, qui a un coût de 4 terrains, dont un noir, elle a 4 d'attaque et 3 de vie. À chaque fois que le Vaurien à l'âme fléau devient bloqué, chaque créature qui le bloque gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Alors, il y a un effet jour et nuit. En diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Alors, son effet. Son deuxième effet, nuit, c'est le maraudeur aux griffes fléau, qui est une créature loup-garou. À chaque fois que le maraudeur aux griffes fléau devient bloqué, chaque créature qui le bloque gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature bloquant le maraudeur aux griffes fléau meurt, le contrôleur de cette créature perd un point de vie. Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Et elle a, 5 d'attaque et 4 de vie. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est une carte, si vous jouez, si vous aimez ces variations jour-nuit, c'est une carte intéressante. Chuchoteuse de chauve-souris qui a un coût de 4 terrains, dont un noir, elle a 4 d'attaque et 2 de vie. Quand la chuchoteuse de chauve-souris arrive sur le champ de bataille, un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, crée un jeton de créature à un noir chauve-souris avec le vol. Ok, c'est à voir finalement, c'est intéressant parce qu'il y a quand même, moi je sais que j'ai des cartes avec vol dans mon deck, donc je me dis que si à chaque fois qu'il y en a une qui attaque et que je fais perdre des points de vie à mon adversaire, ça crée un jeton noir chauve-souris avec le vol, cette carte elle peut être intéressante. Ah, c'est à voir, c'est à voir. Lame Brandon, coup de 2 terrains dont un noir, une créature ciblée acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. Alors, dans un deck de 60 cartes, je ne sais pas si c'est intéressant cette carte-là, parce que vous avez la possibilité quand même de mettre pas mal de cartes qui ont déjà le contact mortel. Après, vous piochez une carte, ça vous fait une carte de moins. Je sais à voir, c'est à réfléchir, ça dépendra du nombre de cartes que vous avez qui ont contact mortel. Alors, on continue. Pacte sanguinolent, qui a un coût de 3 terrains dont un noir, un joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Sacrifice de la lignée. Coût de 3 terrains dont 2 noirs. Choisissez, c'est un éphémère. Soit la créature ciblée gagne -5, -5 jusqu'à la fin du tour, soit les jetons de créature gagnent -2, -2 jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, ça peut être aussi un peu comme les homicides, où c'est-à-dire que vous allez pouvoir détruire un adversaire, effectivement. Ça peut être intéressant, pour un coût de 3 terrains. Collectrice de la dîme de sang, qui a un coût de 5 terrains, dont un noir. Elle a donc 3 d'attaque et 4 de vie, et elle a vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, chaque adversaire se défausse d'une carte. À voir aussi. Ensuite, champion des trépassés. Donc le champion des trépassés a un coût de 1 terrain noir, elle a 1 d'attaque et 1 de vie. À chaque fois qu'un autre zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le champion des trépassés. Ah, là ça devient intéressant. Effectivement, j'avais pas repéré cette carte jusqu'à présent. Je pense que je vais essayer de voir pour la rajouter dans mon deck. Celle-là, elle peut être sympa à jouer. Il y a souvent des zombies, à chaque fois qu'un autre zombie arrive. Bon, on a souvent des zombies dans le deck noir, donc c'est à voir si j'en ai. C'est à voir. À voir si ça peut être intéressant. Le coupe-bourse,
cachée, qui a un coût de 3 terrains, dont un noir. Elle a 2 d'attaque et 1 de vie. Et donc c'est une créature humain et gredin. Quand le coupe-bourse caché arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas qui a subi des blessures ce tour-ci. Perturbation, pour un coût de 5 terrains dont un noir, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coût de perturbation. Et on va voir la transformation. La transformation qui est le guest Cupid. Ouh, c'est intéressant. Alors la transformation est quand même pas mal du tout. Parce qu'effectivement, le guest stupide, alors il a 2 d'attaque et 2 de vie, et il a vol et contact mortel. Et si le guest stupide devait être mis dans un cimetière, d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Donc il a vol et contact mortel, donc c'est plutôt intéressant. Ramper hors de la cave, qui a un coût de 1 terrain, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, ciblez jusqu'à un zombie que vous contrôlez, mettez un marqueur 1-1 sur lui. Flashback, pour un coût de 4 terrains dont un noir, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour ce coup de flashback, exilez-la ensuite. Malédiction de Sensu, qui a un coût de 3 terrains dont un noir. Alors c'est un enchantement, au moment où ce permanent se transforme en malédiction de Sensu, attachez-le à un joueur. Au début de l'entretien du joueur enchanté, ce joueur perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Ah! Et la nuit, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le guetteur Sensu qui a 4 d'attaque et 4 de vie et qui a un lien de vie en plus. Ça c'est pas mal du tout. Donc nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Alors franchement, là ça devient intéressant. Parce qu'il y a quand même un coup que de 3. Au moment de l'entretien du joueur enchanté, ce joueur perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Et ça c'est... Ah, c'est une carte qui est intéressante. Je l'avais pas encore repérée, et celle-là, elle est sympa. Pour les 2 effets, elle est sympa. Défenestration, parce qu'on peut récupérer des points de vie à chaque tour, et en plus, si elle passe en diurne, on a un lien de vie, donc c'est top. Allez, défenestration, coup de 3 terrains dont un noir, détruisez une créature sans le vol ciblée. Alors, par contre, c'est une créature sans le vol, donc c'est à voir. Ordre du Diregraphe, qui a un coup de 5 terrains dont un noir, elle a 3 d'attaque et 4 de vie. Quand la horde du Diregraphe arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures de 2 noirs zombies avec la décomposition. Quand vous faites ainsi, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées depuis des cimetières. Une créature avec la décomposition ne peut pas bloquer quand elle attaque, sacrifiez-la à la fin du combat. Bon, une créature avec décomposition, en fait, elle a 2-2, et elle vous allez attaquer une fois, et une fois que vous aurez attaqué, après elle se détruit automatiquement. Donc en fait, c'est quelque chose qui est pas très... qui est pas forcément... Moi je pense pas, pour cette carte, elle est un peu chère. 5 terrains, 3-4, bon... Comme vous pouvez que faire qu'attaquer avec les jetons en décomposition, c'est peut-être pas top. Chien de l'effroi, coup de 6 terrains, oula, dont 2 noirs, elle a 6 d'attaque et 6 de vie. Quand le chien de l'effroi arrive sur le champ de bataille, meulez 3 cartes. Mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière, quand même. À chaque fois qu'une créature meurt ou qu'une carte de créature est mise dans un cimetière depuis une bibliothèque, chaque adversaire perd 1 point de vie. Pardon. À voir. À voir, je suis pas convaincu que je la jouerai dans mon deck. Contrainte, coup de 1 terrain noir, un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non créature non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Dévorer vivant, coup de 1 terrain noir, en tant que coup supplémentaire, vous pouvez lancer ce sort. Pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 4 terrains noirs, exiler une cible, créature ou Planeswalker. Alors, le sort ne coûte pas cher, c'est un terrain, mais vous allez sacrifier une créature. Bon, à voir. Ou alors, ce sort, vous allez devoir le payer 4 terrains, non un noir. Hein. Éveilleur extatique, coup de 1 terrain noir, elle a 1 d'attaque et 1 de vie. Et pour 3 terrains, dont un noir, sacrifiez une autre créature, piochez une carte, puis transformez l'éveilleur extatique. N'activez qu'une seule fois par tour. Ah oui, mais ça veut dire qu'à chaque tour, si on veut le transformer, il faut sacrifier une créature. Alors la transformation, c'est un démon éveillé qui a 4 d'attaque et 4 de vie. Ouais, mais bon, ok, mais si à chaque fois on sacrifie une créature, ça va coûter cher quand même. Acte crapuleux qui a 2 terrains dont un noir, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2, enquêtez, créez un jeton d'artefact incolore, indice avec 2, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Elle a un coût de 2. Je crois que j'en ai une dans mon deck qui a un coût de 1 pour... et puis après, à partir de 4, elle peut permettre d'utiliser n'importe quelle créature.
Bon, je vois, celle-là, elle est un peu plus chère. Bon, elle est un peu différente, mais je pense pas qu'elle soit intéressante. Si on a encore la possibilité d'avoir d'autres cartes qui détruisent des créatures. Faudra voir avec les sorties, justement, de draft, ça dépend des modes de jeu, en fait. Procession de Ghoul, coût de 2 terrains non 1 noir. À chaque fois qu'au moins une créature non jeton meurt, crée un jeton de créature de 2 noirs zombies avec la décomposition. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. À voir, à voir, à voir. À voir si on a beaucoup de créatures qu'on peut mettre sur le terrain. Giza, résurrectrice glorieuse, qui a coût de 4 terrains dont 2 noirs, elle a 4 d'attaque et 4 de vie. Si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la à la place. Au début de votre entretien, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures exilées par Giza, résurrectrice glorieuse, elle acquiert la décomposition. Ok. Intrus du cimetière, coût de 3 terrains dont 1 noir, elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Parade, défaussez-vous d'une carte. À chaque fois que l'intrus du cimetière arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Si une carte de créature est exilée de cette manière, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. En diurne, donc si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et là, à la nuit, c'est le goinfre du cimetière qui a 4 d'attaque et 4 de vie. Parade, défaussez-vous d'une carte, ok. À chaque fois que le goinfre du cimetière arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées depuis des cimetières. Pour chaque carte de créature exilée de cette manière, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ok, Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Ok. Un artefact. Miroir d'héritage, coût de 2 terrains non 1 noir. Pour un terrain engagé, payez un point de vie, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte, meulez une carte, puis mettez un marqueur rituel sur le miroir d'héritage, puis s'il a au moins 3 marqueurs rituels, sur lui retirez-les et transformez-le. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et donc la transformation en fielleux hérité, qui a 4 d'attaque et 4 de vie, c'est une créature qui a vol. Et pour 3 terrains dont 1 noir, exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière, mettez un marqueur 1-1 sur le fielleux hérité. Bon alors ça sera à voir, hein. Après moi je pense que ces histoires de jour-nuit, il va falloir que vous fassiez, si vous souhaitez les utiliser, mais que vous fassiez un deck vraiment concentré là-dessus. Pas forcément si vous avez déjà un deck, moi j'ai déjà un deck préconçu, je me vois pas rajouter une carte comme ça dedans en fait. C'est pas dans la même stratégie quoi. Zombie boiteux, coût de 3 terrains non 1 noir, elle a 2-2 et elle a contact mortel. Et quand le zombie boiteux meurt, créez un jeton de créature de 2 noirs zombies avec la décomposition. Voilà une carte de plus qui a le contact mortel. Emprise infernale, coût de 2 terrains, dont un noir. Détruisez une créature ciblée, vous perdez 2 points de vie. Oh! Alors, on détruit une créature ciblée, elle a un coût que de 2, l'emprise infernale. Alors, effectivement, moi, il y avait l'homicide, mais l'homicide, il a un coût de 3, il me semble. Donc là, ça devient plus intéressant d'aller jouer celle-là, quasiment. À comparer avec l'homicide, mais là, ça devient intéressant. Jadar, meneur de Ghoul de Néphalie, qui a un coût de 2 terrains dont un noir, elle a 1 d'attaque et 1 de vie. Au début de votre étape de fin, si vous ne contrôlez pas de créatures avec la décomposition, créez un jeton de créature de 2 noirs zombies avec la décomposition. Ah oui, donc on peut créer à chaque étape de fin un jeton de 2 noirs zombies. Il y a quand même des cartes à vérifier. Ah, une mythique, Geren, évêque corrompu, qui a un coût de 3 terrains dont un noir, elle a 2 d'attaque et 3 de vie. À chaque fois que Geren, évêque corrompu, arrive sur le champ de bataille ou qu'un autre humain non jeton que vous contrôlez meurt, vous perdez un point de vie et vous créez un jeton de créature 1-1 blanche humain. Pour 2, un humain ciblé que vous contrôlez acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Au début de votre étape de fin, si vous avez exactement 13 points de vie, vous pouvez payer 6 terrains dont 2 noirs si vous faites ainsi transformer Geren. Alors là, qu'est-ce que c'est la transformation de Geren? Ormandal le corrupteur, c'est une mythique, donc toujours un mythique, hein, qui a 6 d'attaque, 6 de vie, vol, piétinement, lien de vie, sacrifier une autre créature, piocher une carte. Il est cher quand même, hein. Enfin, il est cher, non, il a 3, mais après, il est cher à transformer. Ok, ça me paraît un peu compliqué à jouer quand même. Seigneur des oubliés, coup de 6 terrains dont 2 noirs. C'est une mythique qui a 6 d'attaque et 6 de vie. Elle a vol et piétinement. Et pour un terrain noir, sacrifier une autre créature. Un joueur ciblé meule 3 cartes. Payer 1 point de vie, ajouter entrée. Ne dépenser ce mana que pour lancer un sort depuis votre cimetière.
Donc c'est pareil, cette carte elle est 6, bon elle est mieux que l'autre en tout cas, elle me semble mieux que l'autre. Hein. Après, c'est vrai, les trois cartes, c'est plus en fin de partie que vous allez pouvoir activer cet effet. Euh, Ok, masque de Griselbrand, qui a un coût de 3 terrains, dont 2 noirs. La créature équipée a le vol et le lien de vie. À chaque fois que la créature équipée meurt, vous pouvez payer X points de vie, X étant sa force. Si vous faites ainsi, piocher X cartes équipement pour un coût de 3. Une autre mythique, le massacre au croc de boucher qui a X terrains noirs, X terrains, pardon, dont 2 noirs. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque créature gagne moins X jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez un point de vie. Opportuniste morbide. Coût de 3 terrains dont un noir, elle a 1 d'attaque et 3 de vie. Et à chaque fois qu'au moins une autre créature meurt, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Behemoth de Morkrut, coût de 5 terrains dont un noir. Elle a 7 d'attaque et 6 de vie. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature ou payez 2 terrains dont un noir. Ah oui, effectivement, donc vous allez payer plus cher si vous voulez pas sacrifier une créature. Elle a menace, donc ça veut dire qu'elle peut pas être bloquée par une seule créature, mais il en faut 2 ou plus. Nécrosynthèse, qui a un coût de 2 terrains dont un noir. Donc c'est un enchantement. La créature enchantée, à chaque fois qu'une autre créature meurt, mettez un marqueur 1-1 sur cette créature. Quand la créature enchantée meurt, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant sa force, mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Pas d'échappatoire. Coup de 3 terrains dont un noir. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Vous créez un jeton 2 créatures de 2, noir zombie avec la décomposition. C'est un rituel. Bon, ouais, qui coûte un peu cher pour juste un... Bon, ok. Occultiste novice. 2 terrains, coût de 2 terrains dont un noir, elle a 1 d'attaque et 2 de vie. Et quand il meurt, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Bon, c'est des cartes que je ne mettrai pas hein, dans mon deck. Hein. Embuscade d'Olivia à minuit, coût de 2 terrains dont un noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Si c'est la nuit, cette créature gagne -13/-13 jusqu'à la fin du tour à la place. Voilà, c'est vraiment un événement. Il y aura quand même beaucoup de créatures à... Ouais, bon, cette carte elle va être compliquée à jouer. Enfin, même si elle est pas chère, ça me paraît pas intéressant. Retrouvailles pourries, coup de 1 terrain noir. C'est un éphémère exilé jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Crée un jeton de créature de 2 noir zombie avec la décomposition. Flashback, pour 2 terrains dont un noir. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Elle est là ensuite. En fait, si je trouve que cette carte elle est pas intéressante, c'est parce que si vous avez un homicide ou une carte qui vous permet de détruire une créature adverse, c'est quand même plus intéressant que ça. Pour le même coup, d'ailleurs, il y avait une carte avec un coup de 2 terrains, donc pour moi, cette carte elle est pas intéressante à jouer. Voyageur suspect qui a un coup de 3 terrains dont un noir, elle a 2 d'attaque et 3 de vie. Elle a menace, donc ça veut dire qu'elle doit être bloquée au moins par 2 créatures ou plus. Et diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propoton, passe à nuit au prochain tour. Alors, on va voir son effet nuit. Prédateur en chasse, qui a 4 d'attaque, 4 de vie, et qui a menace toujours. Et puis alors Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propoton, on passe au prochain tour. Ok, donc là, c'est une carte qui coûte quand même 3 et qui peut se transformer en 4-4. Et qui a menace aussi. Donc ça à voir sur vos decks. Zombie de siège, qui a un coût de 2 terrains dont un noir. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Engagez 3 créatures dégagées que vous contrôlez. Chaque adversaire perd 1 point de vie. Okay. Spécialiste en massacre. Celle-là, je la joue dans mon deck, justement. Elle a un coût de 2 terrains noirs. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire crée un jeton de créature à 1 blanche humain. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur 1-1 sur le spécialiste en massacre. Alors déjà, le spécialiste en massacre, il a un coût que de 2. Et si vous avez un deck avec des sorts qui vous permettent de détruire des créatures adverses, forcément, là ça va devenir intéressant parce que vous allez mettre des marqueurs 1-1 dessus. Donc moi c'est pour ça que je l'ai rajouté dans mon deck, elle se plaisait très bien dans mon deck, ça allait très bien avec en fait. Donc je trouve qu'elle est très intéressante. Même si vous créez un jeton 1-1 chez l'adversaire, ce jeton après si vous arrivez à le dégommer ou si votre adversaire n'a pas fait attention à l'effet de la carte, s'il ne la connaît pas, et qu'il il veut défendre avec, de toute façon votre carte va gagner +1/+1. Et vous allez coincer votre adversaire si vous mettez des créatures avec contact mortel, avec vol, votre adversaire va finir par être coincé et perdre des créatures et votre spécialiste en massacre gagner des +1/+1, donc ça devient intéressant en fait.
pour ça que j'ai rajouté dans mon deck. Voleuse de sang de Stromkirk. Donc il y a un coup de 3 terrains non 1 noir, elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur 1-1 sur un vampire ciblé que vous contrôlez. D'accord, c'est intéressant. Ça fait une carte de plus, mais à voir. Adversaire souillé. Alors celle-là, je la joue aussi dans mon deck, je l'avais repéré. Qui a un coup de 2 terrains dont un noir. Elle a 2 d'attaque et 3 de vie. Et surtout, elle a contact mortel. Bon, c'est une carte mythique qui coûte pas cher et qui a un contact mortel avec 2-3. Donc c'est pas mal pour contrer les adversaires. Vous n'allez pas forcément la perdre très facilement. Il faudrait qu'un adversaire ait au moins 3 points de vie. Alors, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a un effet supplémentaire. Soit vous la jouez avec 2 terrains, soit vous pouvez payer 3 terrains dont un noir en plus, autant de fois que vous souhaitez. Si vous avez 8 terrains, vous pourrez payer 2 fois ainsi. Et vous allez créer, mettre des marqueurs +1/+1 sur l'adversaire souillé. Si vous payez une fois, ça fera un marqueur supplémentaire +1/+1. Et en plus, vous allez créer 2 jetons, de créatures de 2 noirs zombies avec la décomposition. Donc effectivement, si vous avez 8 terrains, vous allez pouvoir le poser et ça vous créera 4 jetons. Et quand vous le poserez, vous aurez 2 marqueurs 1-1, donc il va se retrouver 4 d'attaque et 5 de vie. Moi, je le trouve pas très cher. Ça m'arrive souvent de le poser dès le deuxième tour avec 2 terrains parce que il est puissant et puis il a le contact mortel, donc c'est assez dissuasif pour l'adversaire. J'attends pas forcément d'avoir les jetons de décomposition, les jetons de zombies avec décomposition, voilà. Ensuite, intrus vampire, coup de 2 terrains dont un noir, elle a 2 d'attaque et 1 de vie, et elle a vol. L'intrus vampire ne peut pas bloquer. Ah, par contre, elle peut pas bloquer. Bon. Hop. Étrangleur vengeur, qui a un coup de 2 terrains dont un noir, elle a 2 d'attaque et 1 de vie. L'étrangleur vengeur ne peut pas bloquer encore, comme la créature d'avant. Quand l'étrangleur vengeur meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille sous votre contrôle. Transformez, attachez une créature ciblée ou à un Planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Alors, on va aller voir. Il se transforme en emprise étrangleuse, c'est un enchantement, enchanté, créature ou Planeswalker qu'un adversaire contrôle. Au début de votre entretien, le contrôleur du permanent enchanté sacrifie un permanent non terrain et perd un point de vie. Ah oui, quand même. Donc c'est vrai que cette carte, elle peut être intéressante, parce qu'il va être obligé de sacrifier... vous allez tuer votre adversaire à petit feu, là. Ça, c'est pas mal. Alors, bien sûr, lui, il peut pas bloquer, donc ça veut dire qu'il va peut-être réfléchir à 2 fois quand vous allez attaquer avec, avant de vous le détruire. Hein. Ça, je pense que là, il va réfléchir à 2 fois. Mais par contre, moi, j'hésiterais peut-être à le rajouter dans mon deck, parce que ça, c'est pas mal du tout. Elle coûte pas cher en plus, elle coûte que 2 terrains. Mais alors, si elle est enchantée, c'est pas mal, hein. Sacrifie un permanent non terrain et perd un point de vie. Cette carte est intéressante. À voir. Bon bah voilà les amis, écoutez, c'était toutes les cartes noires de la nouvelle édition Innistrad Chasse de Minuit. Et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.